Voilà, pour la deuxième génération, on est à 28 secondes, vous voyez la différence, et je pense qu'on peut même descendre encore plus bas. Tiens-toi prêt, parce qu'aujourd'hui je te montre comment utiliser Nunchaku dans ConfiUI, ce qui va te permettre de générer tes photos avec Fluxmania et FluxContext en divisant le temps de génération par 4. Oui, exactement, je suis passé de 80 à une vingtaine de secondes seulement pour générer une image, et je te montre tout de suite pas à pas comment faire. Donc pour cela, la première chose à faire, c'est de se rendre sur cette page, je vous mettrai le lien dans la description. Et en fait, ici, on va pouvoir faire une installation nouvelle et clean de ConfiUI. Donc, vous avez juste à descendre ici et à cliquer ici sur Here pour télécharger le dossier de ConfiUI Nunchaku. Donc, la facilité de faire ça, c'est qu'en fait, on va faire une nouvelle install propre de ConfiUI parce que ça peut arriver que si vous faites des changements sur votre installation présente et que vous merdez quelque chose, après, ConfiUI ne marchera plus. Donc l'intérêt ici, c'est de prendre ça et de faire une nouvelle installation fraîche. Et puis si on veut plus l'utiliser, on supprime le dossier. Ou si ça marche pas, et ça aura pas cassé la version de ConfiUI qu'on utilise maintenant. Donc tout simplement, on va prendre l'archive et on va l'installer sur un disque dur. Donc là, dans mon cas, je vais me mettre juste sur un disque dur où j'ai pas d'autres ConfiUI parce que j'en ai déjà d'autres. Et donc je le place directement sur mon disque dur F. Bon, ça c'était un autre ConfiUI, de toute façon je l'utilise pas, c'était un backup, donc ça je peux le lever. Et là on a le nouveau ConfiUI Nunchaku. Et donc pour commencer l'installation, une fois qu'on a ouvert ConfiUI Nunchaku, on va cliquer sur celui-là, le premier ConfiUI Nunchaku BAT, et on va le laisser s'exécuter le temps que l'installation se passe. Donc une fois que l'installation est terminée, ici vous appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir de cette fenêtre. Ça peut prendre un certain temps, hein. Chez moi ça a bien pris 10-15 minutes à peu près pour tout installer. Donc une fois que c'est installé, vous appuyez sur une touche, et du coup vous avez ici, le nouveau répertoire ConfiUI Easy Install. Donc ConfiUI Easy Install, à l'intérieur vous avez les fichiers que maintenant vous connaissez. Si vous n'avez pas encore de ConfiUI installé, vous cliquez sur Run NVIDIA GPU. Si par contre vous avez déjà ConfiUI qui est installé, vous allez juste simplement... Donc une fois que tout est installé, je vais vous montrer une petite technique ici avec Extra Model Pass. Le fichier, vous pouvez le trouver ici dans votre ConfiUI, mais sinon j'en ai préparé un autre ici que je peux vous mettre directement avec un lien de téléchargement dans la description. Donc l'avantage de pouvoir faire ça, c'est que si vous avez déjà ConfiUI ici installé sur quelque chose d'autre, vous avez déjà tous vos modèles que vous avez téléchargés qui pèsent genre une centaine de gigas voire plus. Vous n'avez pas envie de retélécharger tous les modèles dans la nouvelle version portable qu'on a installée ici. Donc là tout simplement vous allez prendre donc ce fichier Extra Model Pass, vous le mettez ici là dans ConfiUI, et donc ici vous allez l'ouvrir avec un notepad et vous pouvez voir que la première ligne c'est le chemin pour tous les modèles de ConfiUI. Donc celui-là, il va falloir le modifier avec le chemin de votre ancien ConfiUI. Donc pour le trouver, c'est très simple. Vous allez là dans l'ancien ConfiUI, celui que vous avez déjà, et vous allez copier le chemin ici, et vous le collez ici. Donc du coup, ce sera sur le lecteur G, ConfiUI Windows Portable, ConfiUI. Donc là, on peut enregistrer. De base, quand vous installez ConfiUI, vous avez celui-là qui est en mode exemple. C'est un peu la même chose, hein. Si vous l'éditez ici, vous voyez que ici, vous pouvez changer le chemin. Et après, par contre, si vous voulez l'activer, il faut renommer ici, et il faut relever la partie exemple pour finir par YAML. Mais sinon, je peux vous proposer mon fichier qui est déjà optimisé. C'est un peu la même chose avec juste un peu plus de choses qui sont intégrées dans les chemins. Donc une fois que vous avez changé le modèle, le chemin d'accès pour les modèles avec votre ancien ConfiUI, vous pouvez maintenant ouvrir ConfiUI ici, Run NVIDIA GPU. Du coup, vous avez vu qu'il a ajouté tous les nouveaux chemins ici qui contiennent les modèles. Et du coup, on a fait le lien avec les anciens modèles qu'on avait et on n'aura pas besoin de retélécharger tous les nouveaux modèles et d'utiliser beaucoup d'espace sur le disque dur avec ce lien. Donc une fois que vous ouvrez ConfiUI, ici vous êtes sur la page principale avec la nouvelle version optimisée pour Nunchaku. Il faut ouvrir le modèle. Par contre, le modèle, il est un petit peu différent. Donc je vous ai préparé un fichier ici que vous pouvez télécharger. Donc vous allez tout simplement transférer ces modèles ici dans ConfiUI, dans User, dans Défauts. Et là normalement vous avez un dossier qui s'appelle Workflow. Si vous ne l'avez pas, vous le créez, c'est pas grave. Et dans ce dossier Workflow, vous pouvez mettre les différents modèles ici. Une fois que c'est fait, vous rafraîchissez la page. Et du coup là,
dans flux de travail, vous avez tous les différents flux de travail ici. Donc je vais commencer avec le basique. Et donc là, vous pouvez voir que dans la version optimisée pour Ninjaku, on a des nouveaux modèles qui sont utilisés. Donc on a certains qu'on avait déjà, mais par contre, on en a des modèles qui sont optimisés pour Ninjaku. Donc la première chose à faire, c'est de télécharger ici le loader. Donc, vous cliquez juste sur le bouton et il va se télécharger tout de suite. On doit aussi télécharger le clip LSafeTensor, celui-là on l'avait déjà, donc on n'a pas besoin de le modifier, il était utilisé déjà dans la version normale. Par contre, on a cette version qui est aussi optimisée Nunchaku, donc on clique dessus pour la télécharger. Et pour le VAE, AE SafeTensor ici, si vous aviez déjà utilisé Flux, vous l'avez déjà. Mais si vous l'avez pas dans vos fichiers, vous cliquez dessus pour télécharger. Et là, ici, vous avez le nom du chemin où il faut mettre le fichier qu'on aura téléchargé. Pareil pour le upscaler, normalement on l'avait déjà si on avait déjà utilisé Flux. Maintenant si c'est la première fois pour vous, vous cliquez là-dessus pour télécharger l'upscaler qui sera utilisé si on décide d'upscaler l'image finale. Donc une fois que vous avez téléchargé tous les différents fichiers, vous allez ici dans vos téléchargements et il va falloir les placer dans les bons modèles, dans les bons chemins. Ici, donc je vais tout simplement ouvrir mon dossier avec Confi.ui, la version Ninjaku, voilà ici. Je vais aller tout simplement dans modèle. Et donc là, ici, le premier, le SVDQ, il va dans modèle diffusion model. Donc modèle diffusion model. Et là, je vais mettre le SVDQ. Et le deuxième qu'on a téléchargé ici, le AWQ, il va dans modèle clip. Donc là, pareil, tout simplement, je reviens en arrière, ici, dans clip. Et là, je vais mettre le modèle qu'on a besoin. Donc une fois qu'on a déplacé les différents modèles ici, on va tout simplement rafraîchir la page ici. Et donc normalement ici maintenant vous pouvez les trouver. Donc le SVDQ il est là, le AWQ et le clip et le AE, normalement vous les avez déjà, sinon vous les téléchargez. Et on va pouvoir faire un test, je vais mettre en ratio 1.1. Donc c'est parti, la génération est lancée. Maintenant il va falloir un petit peu attendre, on peut voir qu'en général la première utilisation est toujours un peu plus lente parce que Confi.ui doit charger le modèle dans la mémoire RAM. Une fois que le modèle il est chargé pour la première génération, en général, les prochaines elles vont aller encore plus vite. Donc on va pouvoir voir le temps qu'on a gagné en utilisant cette version de Flux optimisée avec Nunchaku par rapport à la version de base. Je vous avais fait un tutoriel avec la version de base et si mes souvenirs sont bons, j'étais à peu près à 80 secondes par génération, par image. Donc à peu près 1 minute 20 pour créer une image. Et on va voir la différence tout de suite. Donc ça y est, on est passé au K-Sampler, ça devrait être assez rapide maintenant. Comme dit, c'est le temps de génération. Il est plus long au début pour charger le modèle dans la mémoire. Donc voilà le résultat qu'on a eu en 71 secondes. Bon, comme d'habitude, les résultats sont vraiment au top. On va regarder tout de suite, maintenant que le modèle, je vais changer l'acide pour avoir quelque chose d'autre, et on va voir maintenant que le modèle est déjà chargé dans la mémoire, du coup, combien de temps on a, parce que vous avez vu que du coup maintenant, les prochaines générations, on passe direct au sampler, parce que le reste est déjà chargé, et on va pouvoir voir la différence pour voir si c'est vraiment plus rapide. Voilà, pour la deuxième génération, on est à 28 secondes, vous voyez la différence, et je pense qu'on peut même descendre encore plus bas, parce que là je suis en train d'enregistrer l'écran de mon ordi en même temps avec CapCut, et ça bouffe un peu de ressources. Donc à mon avis, on peut encore descendre encore plus bas que ça. Franchement, la différence, c'est quand même pas mal. Hein. Donc on va dire, c'est pratiquement 4 fois plus rapide que la version originale où j'étais à 80 secondes à peu près. Et le résultat, il est pas moins bon au niveau de la qualité. C'est toujours super réaliste et c'est top. Maintenant, à savoir que j'étais encore en 30 steps et c'est vrai que parfois, en mettant juste 20 steps, on peut aussi avoir un résultat qui est pas mal. Donc on va regarder et en général, c'est encore plus rapide. Je ne vais même pas faire avance rapide au niveau de la génération, puisque en général c'est très rapide. Et on va voir tout de suite le résultat avec 20 steps. Donc voilà le résultat en 19 secondes au lieu de 28. Et là, bah franchement, il n'y a pas grande différence. Et si l'image vous correspond, vous pouvez laisser, puisque la seed elle est fixe, vous pouvez juste cliquer sur Enable Upscale. Et du coup, ça va utiliser exactement la même image. Donc là, ça passe directement, il ne régénère pas l'image vu que la seed, elle est fixe. Et on va voir tout de suite le résultat, en combien de temps et qu'est-ce qu'on peut avoir.
Sachant que ici aussi, on est en 20 steps au niveau de l'upscale, et que parfois, avec 10 steps, ça peut être suffisant pour avoir un bon résultat. On va voir la comparaison. Donc là, on a fini l'upscale en 96 secondes. Par contre, je me suis juste planté ici parce que j'avais pas modifié la correspondance au niveau de la taille de l'image. Si on veut qu'il double l'image, il faut passer de 1024 à 2048. Donc je vais juste refaire ça pour avoir la bonne taille. Et après, on va pouvoir comparer avec si on passe à 10 steps au niveau du temps du chargement. Donc voilà, l'upscale à la bonne taille, il est fini en 84 secondes. Et on peut voir qu'il y a vachement plus de détails au niveau là du regard, au niveau un peu d'espèce de gouttes là de transpiration ici sur le front. C'est vraiment top. Et donc du coup, on va juste tester avec 10 steps. Parce qu'en général, il n'y a pas une énorme différence. Donc après, à vous de voir, vous pouvez jouer avec les settings. Les seules choses à jouer ici, c'est le denoise. Vous pouvez un peu le baisser ou l'augmenter, mais vraiment légèrement. Et au niveau des steps ici, pour voir, ça se trouve en 10 steps, ça suffit largement pour l'upscale. Dépendant de vos ressources et de ce que vous avez, moi j'ai une 3090, ça prend pas trop de temps donc je peux rester en 20 steps, mais on peut toujours utiliser le fait d'utiliser que 10 steps si on a une carte un peu plus légère et qu'on a envie d'avoir une génération plus rapide. Voilà, du coup on a fini, je vois pas de différence sur l'image, on a 46 secondes au lieu de 84, donc presque la moitié. Et par rapport à l'image de base, toujours bien, on a rajouté des détails, etc. Et entre le 10 step et le 20 step, moi je vois pas grande différence. Dites-moi en commentaire ce qui vous voyez une différence, mais du coup autant rester en 10 step, ça fonctionne très bien aussi. Maintenant on va aller voir tout simplement ici dans le flux dev. Donc maintenant on va tester la version avec flux context. Donc flux context, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, ça vous permet de modifier une image et de rajouter ou d'éditer des choses dans l'image. Donc là, c'est pareil. Ce qui va nous manquer ici, c'est celui-là, le SVDQ Context. Donc vous cliquez juste sur Here pour télécharger. Et on va devoir le mettre, comme d'habitude, dans le ConfUI Model Diffusion Model. Donc une fois qu'on a téléchargé le modèle, comme d'habitude, on vient l'ouvrir là dans les téléchargements. Et on va aller le mettre dans le bon endroit. Donc on voit ici que c'est dans Model Diffusion Model. Donc on va dans ConfUI Nunchaku, ConfUI Model et Diffusion Model. Et là, ici, on va copier le SVDQ, celui-là avec contexte. Donc là, on avait déjà rajouté celui de dev et là, on rajoute celui de contexte. Et une fois que c'est copié, comme d'habitude, on a juste à rafraîchir la page ici. Et du coup, on devra avoir le modèle. Donc celui-là, le SVDQ Flux. Donc voilà, là c'est parfait. Je vais tout de suite tester pour voir au niveau de la génération. Donc comme d'habitude, les images que vous avez générées avant, elles sont dans ConfUI Nunchaku, ConfUI, Output, et là vous avez toutes les images. Donc là je vais prendre une qu'on avait faite juste avant, et je vais tout simplement rajouter ici, ajoute des lunettes noires de soleil. Et on va tester ça pour voir au niveau de la durée et combien de temps ça prend. Et voilà, c'est terminé la génération. On voit qu'il a fait ça en 53 secondes. Et on peut voir ici la différence entre avant et après. Donc avec des lunettes noires. Là, c'est pareil, si vous voulez faire un upscale, vous juste cliquez sur upscale ici et ça va fonctionner pour faire l'upscale. Vous n'avez pas besoin de renseigner des valeurs pour la taille de l'image parce que ça se base sur l'image de base. Bon, je vais juste refaire un deuxième petit exemple. Je vais juste changer là dans le prompt qu'il a un œil bleu et un œil vert. On va voir si ça fonctionne. C'était juste simplement pour voir à combien de temps allait se passer la génération. Parce que comme je vous ai dit la première fois, il charge le modèle ici. Et du coup, ça prend toujours un peu plus de temps. Donc on était à 53 secondes. Et là, normalement, la deuxième génération, une fois que le modèle il est chargé une fois, ça va beaucoup plus rapidement. Donc là, du coup, on est à 45 secondes au lieu de 53. Et bon, la différence, c'est pas énorme. Et au niveau des yeux, bon, ça n'a pas marché. Moi, je voulais vraiment qu'il ait un œil bleu, un œil vert. Là, il a deux œils verts, deux yeux verts, et ça ressemble pas trop à du réalisme. Je vais voir, faudrait réadapter le prompt un petit peu. Et voilà, pour la deuxième tentative, ça a toujours pas marché. Je voulais vraiment qu'il ait les yeux verrons. Bon, du coup, là, au moins, on est plus dans du réalisme, et c'est pas comme avant. Mais bon, par contre, voilà, je voulais qu'il ait un œil de chaque couleur. Là, il a changé un peu la couleur des yeux. Du
coup c'est un peu plus vert, c'est un peu mieux pour la photo, ça fait un gros contraste. J'ai commencé avec Change the Color of His Eyes, mais bon, ça n'a pas respecté le ou un bleu et un vert. Ensuite, on va faire un autre test de quelque chose qui est vraiment très sympa et intéressant, donc c'est là dans Flux Context, et c'est avec le Art Style, donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est Convert to Realistic LoRa, donc vous cliquez dessus, tous les fichiers, je vais vous les mettre en lien, hein, comme d'habitude, je vais vous mettre un lien sur Telegram avec l'archive, avec tous les fichiers à utiliser. Donc là, pour la version avec le LoRa, c'est pour convertir une image genre animée en réalistique, et c'est vraiment très sympa. Pour ça, il vous faut un LoRa, donc c'est ici sur Civit AI, vous cliquez dessus, il faut bien être connecté pour pouvoir le télécharger, et vous cliquez tout simplement sur Download pour télécharger le LoRa. Une fois qu'il est téléchargé, comme d'habitude, on va le placer au bon endroit, donc on va aller là dans Nunchaku. Là, on est dans Config Model LoRa. Donc on suit tout simplement Model LoRa. Et là ici, on va pouvoir mettre celui qu'on vient de télécharger. Et on rafraîchit la page comme d'habitude pour que ça soit bien pris en compte. Donc là, on peut voir que le LoRa, il est bien téléchargé. Et là, j'ai pris un petit exemple ici. Donc on a une image animée et je fais Convert to Realistic Art Style. Et on va exécuter ça. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Et voilà le résultat. Je trouve que c'est un LoRa qui est vraiment super sympa. Vous pouvez voir la différence ici entre le style animé et le style réalistique. Ça peut même faire des bonnes vidéos, hein. Après, si vous animez la photo, entre les deux, vous savez, vous partez de frame de départ, l'animé, frame de fin, c'est le réalistique, et vous faites une vidéo d'animation. J'ai vu qu'il y avait des vidéos qui trendent, et ça intéresse pas mal les gens de pouvoir transformer des choses qu'on connaît en animé, qu'on a toujours vu, et qu'on a envie de voir ce que ça donne en réalistique. Donc là, je vais faire un deuxième petit exemple. Donc là, bien entendu, tout le monde connaît ce genre d'image. On va voir, en plus, c'est un groupe, ça peut être sympa si on les voit tous en forme humaine, au lieu qu'animé. Mais c'est vraiment un petit LoRa sympa à utiliser avec Nunchaku Context. Donc c'est exactement le même workflow, sauf que là, on a rajouté un LoRa. Et du coup, je vous ai montré comment le télécharger. Vous pouvez voir, hein, je vous ai déjà dit, sur Civit AI, il y a plein de LoRa. Vous pouvez tomber sur des choses sympas que vous pouvez utiliser. En tout cas, pour l'info ici, j'ai juste testé celui-là et franchement, je trouve que ça fait un résultat sympa. Et comme dit, ça donne de bonnes idées pour essayer de faire des petites vidéos virales. Donc voilà, on a le résultat en 46 secondes ici. Bon, du coup, l'image de base n'était pas super qualité et c'est un peu flou, c'est vrai. Donc du coup, il a changé le personnage principal en une fille et c'est plus un mec. Mais bon, ça a le mérite d'être là, hein. C'est vraiment pas mal. Après, lui, il a le dernier avec sa grande bouche en mode réalistique, ça fait vraiment bizarre. Mais ouais, c'est vraiment cool. Je vais faire encore un dernier petit test avec un fichier qui est peut-être un peu moins dur, celui-là où il y a juste une seule personne. Mais non, franchement, c'est marrant, hein, et je suis sûr qu'on peut faire des choses cool avec ça. Et donc voilà, on a le résultat ici entre l'animé et la version humaine réalistique. Moi, je trouve encore que le tout premier résultat était le meilleur. Là encore, on est à 41 secondes. Et du coup, je vais encore vous montrer une dernière chose qu'on peut utiliser là dans les modèles. Donc avec contexte, on a le modèle pour... Donc là, ici, on a le modèle dans Image Editing, le Nunchaku Flux Combine to Image. Donc on va utiliser celui-là. Là, je vais tout simplement mettre comme prompt Place the woman and the man together in one scene, etc., etc., de garder les features du visage, etc. Et donc là, je vais tout simplement mettre deux petites images. Donc on va aller voir là, je vais prendre par exemple une image de moi, ok. Je vais aller chercher une image qu'on a générée juste avant. Donc là, on va aller voir Config Nunchaku dans Output. Et je voulais prendre par exemple la fille. Et on va voir ce que ça peut nous donner. Et donc voilà le résultat, encore une fois, super. Il a un peu embelli la fille, c'est bien parce que là elle était encore en réalistique mais vraiment très contrastée, etc. Là du coup il l'a mis encore plus réalistique qu'avant. Et moi il m'a bien copié et il m'a mis là directement sur la scène et je trouve que franchement c'est top. Au niveau de l'image, ça correspond bien. C'est bien préservé au niveau des features des personnes, etc. Donc je vais voir si on va l'upscale. On va passer, allez, on va prendre entre les deux, genre on va prendre 15 steps, parce qu'on a vu qu'avant, entre 20 et 10, il n'y avait pas une différence énorme.
Donc là, il n'y a pas de taille à renseigner, hein, il va tout simplement agrandir l'image ici. Et donc là, on a fini l'upscale, je vais regarder tout de suite, on a pris 143 secondes. Et là, du coup, on a une version qui est quand même mieux. Bon, on a un visage assez plastifié ici hein, sur l'upscale. Mais bon, il y a un petit peu plus de détails, etc. Après, dans la version contexte, de toute façon, c'est toujours bien, mais c'est vrai qu'on perd un petit peu en réalisme par rapport à ce qu'on peut développer au tout début, comme j'avais fait avec l'image du Viking. Mais honnêtement, il y a moyen de vraiment s'amuser là en mettant deux images différentes et de les mettre ensemble. Je trouve que c'est vraiment cool. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit like sur la vidéo pour m'encourager, à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt dans la prochaine. À plus.